Vous pouvez m'expliquer? C'est l'anarchie, c'est n'importe quoi. Moi, je me fais agresser par un jeune. Je suis désolée. Avec vous, c'est tout ou rien. Je vous croyais trop sévère et au final, vous transformez le collège en squat. Bientôt, vous allez les laisser fumer de l'herbe. Ils sont ici pour travailler, bon sang. Écoutez, c'est la grève, ils sont contents de venir, c'est bien, non? Bien sûr qu'ils sont contents, ils foutent rien, ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est un peu l'idée. Ils font ce qu'ils veulent et ils s'intéressent à ce qu'ils font. Et vous savez quoi? C'est la première fois en 10 ans que j'ai l'impression de faire vraiment mon travail. C'est pas vrai qu'ils font rien. Ils en ont appris plus sur eux-mêmes en 2 semaines de grève qu'en 3 ans de collège. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Castelli? Vous qui êtes le plus sage entre nous. J'en pense que ce matin, une jeune fille est venue me demander de lui conseiller un livre. J'en avais les larmes aux yeux. Ça faisait 25 ans que ça m'était pas arrivé. Oui, c'est très touchant, je vous le concède, mais toutes ces activités sont des activités de club, d'association. Vous êtes censé suivre un programme. Les autres élèves, ils ont des cours en ligne et pendant ce temps-là, ils avancent. Donc je suis désolé, mais à partir de demain, vous arrêtez les jeux et vous leur faites faire des exercices du programme. Mais il n'y a plus de programme pour eux, vous voyez pas ça? Ils y croient plus. Ils sont submergés d'infos, les influenceurs, les fake news, les menaces écologiques. Et nous, on passe notre temps à essayer de les garder assis sur une chaise et de leur rentrer des encyclopédies dans le crâne. C'est absurde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on en fasse des glandeurs incultes? On est dans un monde qui est en crise, et avec des crises multiples qui sont en cascade les unes dans les autres. Et c'est très bien dit dans l'extrait qu'on vient de voir, les jeunes ont du mal à se dire mais est-ce que ça a du sens ce qu'on fait là versus ce qui se passe en dehors des murs de l'école. Donc il y a vraiment cette question du sens qui à mon avis est essentielle. Ce qui est intéressant, c'est que ce que le film raconte très bien, c'est des réalités qui se produisent à la fois dans quelques endroits en France et puis mais dans des endroits, des fois c'est dans des pays entiers, dans des systèmes scolaires entiers qui ont basculé vers ce genre de choses. Et la Fondation Lego, par exemple, s'est interrogée sur quelle était l'école qui formait le mieux au XXIe siècle, tout en permettant cette capacité pour les jeunes à trouver du sens. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas dans le quartier latin, c'est pas même en Finlande ou en Californie, c'est en Haïti. Et je trouve que c'est très intéressant que ce soit en Haïti parce que c'est pas une question de ressources, clairement. Et en Haïti, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent des projets qui ont du sens pour eux de 6 à 18 ans. Et à 6 ans, ils apprennent à planter une graine parce qu'ils ont compris que la déforestation, c'était un problème. À 12 ans, ils trouvent que les SMS, c'est trop cher. Ils apprennent à coder leur propre serveur de SMS. Et à 18 ans, ils trouvent que les tremblements de terre, c'est décidément un problème récurrent et que ça serait quand même beaucoup mieux d'avoir un système de détection des ondes sismiques pour comprendre ça. Et éventuellement, ils peuvent gagner des médailles d'or aux Olympiades internationales de géologie. Je veux dire, c'est que cette pédagogie des défis, où les jeunes, c'est pas juste une pédagogie de projet, parce que c'est pas une pédagogie où l'enseignant a choisi le projet. C'est une pédagogie où les jeunes se sont dit on a un vrai défi et on a envie de le résoudre. C'est des pédagogies qui se font ici, par exemple, avec des projets comme Bâtisseurs de possibles, les aventuriers, il y a tout un tas de choses de ce type qui peuvent exister. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette capacité à passer d'une logique de on est en compétition sur les savoirs qui sont dans le programme et qu'on n'a pas choisi, versus on passe à coopérer sur les défis d'aujourd'hui pour comprendre où on est et comment est-ce qu'on peut contribuer à être des acteurs et des auteurs du monde de demain et pas des victimes d'un système qui nous bouscule et qui ne nous permet pas de réussir pour la plupart. Donc je pense que passer de cette logique d'hyper-compétition sur les savoirs d'hier, qui sont toujours plus nombreux, parce que c'est bien beau les savoirs, mais il y en a 100 fois plus tous les 100 ans. Donc ça fait 1 million de fois plus par rapport aux Lumières. Donc est-ce qu'on doit passer 1 million de fois plus de temps à l'école ? Ben non, clairement. Donc il faut avoir appris à apprendre et pouvoir trouver les savoirs au moment où on en a besoin. Donc quand on est dans ces pédagogies de projets et de défis, eh ben, on apprend plein de choses sur la géologie, sur les tremblements de terre, sur les plantes ou sur le codage.